Il a été acquitté, Garcia-Edmond. Il dit avoir vécu les dernières années très difficilement. Évidemment, la scène est terrible parce que ça finit qu'il roule sur un individu. Mais tout ça a commencé alors qu'on ne lui payait pas, qu'on refusait de lui payer la course qui venait d'être faite. On était plusieurs individus autour de lui. Ce matin, des commentaires des chauffeurs de taxi, ses propres commentaires, M. Edmond, qui dit que toujours, il ne fait plus de taxi la nuit, il songe encore à changer de métier. Doris Saliba est porte-parole du comité provincial d'industrie du taxi. Bonjour. Bonjour. D'abord, commentaire sur le cas de M. Edmond, l'acquittement, comment les chauffeurs de taxi réagissent dans votre gang? Écoutez, les chauffeurs de taxi sont très, très contents parce qu'on les a appuyés à 100% depuis 3 ans, c'est cauchemar qu'ils le vivent. On a appuyé tout le monde, l'ensemble de l'industrie, des collègues. Donc pour vous, il était clairement victime? Absolument, absolument. Moi-même, en tant que chauffeur de taxi, que j'avais vécu à Montréal, j'ai travaillé pendant 20 ans de nuit à Montréal, centre-ville. Donc j'ai vécu avec lui tous ces événements-là et je sais que c'est pas évident. Lorsqu'on transporte des gens, puis les gens sont switch party, puis ils prennent soit de la drogue, bien qu'ils consomment beaucoup d'alcool, donc ils vont dans le taxi, pour eux, le chauffeur de taxi ne voit pas. Ils ne savent pas c'est quoi un respect par un chauffeur de taxi. Je ne parle pas en général, mais lorsque les gens sont sous le fait d'alcool, on peut entendre toutes sortes de mauvais commentaires contre ça. Donc hier même, j'ai appelé M. Edmond, j'ai parlé avec lui. Il était soulagé énormément. Vous ne pouvez pas imaginer comment il était hier parce qu'il a vécu l'enfer depuis 3 ans. C'est son gagne-pain, et surtout parce qu'on est un père de famille, on a des enfants, et on se trouve dans une position comme celle de M. Edmond. Pour moi, c'est une catastrophe. Mais là, il veut plus en faire la nuit. Vous en faites plus la nuit? Non, mais il ne veut plus en faire la nuit? Non, il ne veut plus faire la nuit. Lui, il travaille présentement à l'aéroport d'Orvas, plus des clientèles qui sont plus éveillées, comme on dit, plus des hommes d'affaires. Ouais. Et en même temps, il y a de l'argent à faire la nuit, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de taxi, mais il y a de plus en plus de chauffeurs qui ont peur carrément à Montréal de faire qui ne veulent pas ce trouble-là. Exactement. Et nous, à Montréal, comme on dit, ou bien au Québec, le compteur est régi 24 sur 24. Donc, on ne peut pas faire une tarification de nuit comme à New York, mettons, bien comme d'autres villes. En Europe, il y a beaucoup d'endroits où c'est plus cher la nuit aussi. Là. Exactement. Vu le luxe du métier, les gens se promènent la nuit. Donc, à Montréal, il n'y a pas ça. C'est le même prix la nuit. Exactement. Et partout dans la province, c'est le même prix la nuit comme le jour. Donc, qu'il y a un danger ou pas, c'est la même tarification. Comme ça, on n'encourage pas vraiment les chauffeurs à travailler la nuit. Vous répondez quoi aux gens? Parce qu'il y a des gens qui disent quand même un véhicule, je mets le mot entre guillemets, mais est une arme dans certaines circonstances. Donc, quand on conduit un véhicule, on a une responsabilité. On peut blesser gravement quelqu'un, le frapper. Vous répondez quoi à ça, là, les gens qui pensent qu'il y a une négligence en cette matière-là? Je suis d'accord avec eux à 100%, mais par contre, je veux dire à ces gens-là qu'ils se mettent dans la peau de M. Edmond. Monsieur travaille, il sort de sa maison pour aller travailler, là, pour aller vivre, pour aller gagner son pain pour sa famille. Donc, imaginez qu'il se mette dans sa position lorsqu'il se fait attaquer par plusieurs clients, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le client, il sort de son véhicule, c'est sûr, il a pris une panique. Donc, on ne peut pas imaginer une personne, comment il a réagi, ou bien la façon dont il a pensé. Sa vie était en danger. Et lorsqu'on a des enfants, on sait très bien, là, on est doublement vigilant en pensant à nos familles. Donc, ils se mettent dans sa peau et ils vont voir que c'est pas évident de se faire attaquer comme chauffeur de taxi. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas, bon, on en a rapporté, des gens assassinés, mais vous faites le bilan, vous arrivez au 31 décembre, vous faites le bilan d'une année, là, 2012, 2013, 2014. Est-ce qu'il y en a de plus en plus de cas de violence en général, grave à pas grave, de violence dans le taxi, ou est-ce qu'il y en a moins? Ça me tient. Ça se maintient, oui. À tous les soirs, il y a des histoires d'horreur dans le taxi. C'est pas tous les soirs? À tous les soirs. C'est pas publicisé, c'est sûr, pas à tous les soirs qu'on va faire quelque chose de grave, comme l'histoire qu'on a vécue, là. Mais il y a des histoires d'horreur tous les soirs, des clients qui n'ont pas payé, des chauffeurs qui se font frapper à la tête. Ils n'ont pas payé, c'est fréquent. Les gens, ils font la course, puis ils sauvent. Ou ils se sauvent. Ils vont rentrer dans un bloc appartement à 40 étages ou 40 appartements, puis en prétendant qu'ils vont aller chercher de l'argent. Il ne vient jamais. Il vient jamais. Donc là, vous ne pouvez pas faire du porte-à-porte, aller sonner à toutes les portes pour le trouver. Mais... Malheureusement, non. C'est quoi la directive? Par exemple, les compagnies de taxi ou une association comme la vôtre qui regroupait des chauffeurs, c'est quoi la directive lorsqu'on n'est pas payé? Est-ce que c'est on protège sa sécurité puis on laisse faire? Ou bien on inscrit? Qu'est-ce qu'on vous dit ou vous appelez la police? Quelle directive vous donnez aux chauffeurs par rapport au non-paiement de la course? Écoutez, c'est sûr, c'est fâchant, premièrement. Nous, on dit aux chauffeurs de ne pas s'embarquer dans des chicanes ou bien dans des altercations avec les clients. On ne sait jamais si le client est armé ou pas.
Mais ça arrive, des clients qui sortent une arme, qui sortent un couteau, tout ça, ça arrive. Là. Absolument, absolument. Donc, on dit au chauffeur, si c'est une grande voyage, et lui, ils sont lésés, il a besoin, il peut appeler la police tout de suite. Et les policiers, je les remercie, et ils arrivent. Est-ce qu'ils s'en occupent d'un cas, une course de 18 piastres pas payée? Est-ce que la police va venir? Et ils s'en occupent. Si ils sont dans le coin, ils vont s'en occuper, c'est sûr et certain. Écoutez, le chauffeur, il travaille, puis c'est quasiment de la vol. C'est quasiment un vol lorsqu'un client... C'est le vol. Exactement, exactement. Donc, on dit toujours au chauffeur de ne pas embarquer dans une situation comme ça. D'essayer toujours d'éviter, parce que c'est pas évident lorsqu'un chauffeur va appeler la police, il va perdre son temps, il va rester pendant 1 heure ou 2 heures, et s'il va se plaindre, s'il va aller en mettant en cours, il faut qu'il perde son temps, s'il y a de l'agression ou pas, parce que ça peut dégénérer assez facilement entre le chauffeur et le client. Un mot, on a fait le tour de cette question-là. Je vous ai avec moi, je vais vous parler d'Uber, les services parallèles. Je sais que les chauffeurs de taxi, je prends des taxis régulièrement à Montréal, ils sont furieux de services parallèles, de gens qui n'ont pas de permis. Le bureau du taxi à Montréal a semblé dire qu'il prenait les choses en main, qu'il allait remettre de l'ordre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que ça s'améliore? Le bureau de taxi, il fait ce qu'il a entre les mains. Donc, il s'en occupe avec les effectifs qu'il a entre ses mains. Donc, les effectifs pour nous, c'est pas assez. Lorsqu'on regarde des centaines de véhicules qui sont dans la ville, même on a dû 300-400 véhicules, peut-être avec Uber, peut-être plus. À New York, ils disent qu'il y a plus d'Uber que de vrais taxis jaunes. Aujourd'hui, depuis quelques semaines. Absolument. Absolument. C'est vrai, ça, oui? Oui, c'est vraiment à Montréal, il y a beaucoup, de plus en plus, il y a des véhicules, toutes sortes de véhicules, hein, et il n'y a pas de restreinte. Donc, il y a F-150 qui travaillent comme taxi, imaginez. On parle de l'accompagnement, qu'est-ce qu'ils disent? On parle de covoiturage. Moi, je ne parle pas ça de covoiturage. Ils se prétendent que ces gens-là, ils donnent du service à la clientèle, ils donnent du service à la population, et ils se cachent derrière son 44 milliards de dollars. Donc, c'est de l'argent. Dites-moi où il y a un business, où est-ce qu'il y a un commerce, où est-ce que 44 milliards de dollars par le covoiturage, qu'on sait très bien que ce n'est pas payant. Donc, Uber a fait 44 milliards de dollars. Ben oui, c'est un chiffre d'affaires, 44 milliards de dollars, ils sont partout, et il est contesté un petit peu partout dans le monde, pas seulement à Montréal. Et je peux vous dire, M. Dumont, c'est une catastrophe économique qui va se faire, qui va arriver à Montréal. Dans le taxi? Absolument. Pas à Montréal, seulement dans le Québec, il y a 22 000 familles qui vivent dans l'industrie du taxi. Il y a 8 500 véhicules taxi et plus que la moitié sont endettés. Les chauffeurs, ils ont hypothéqué la maison pour qu'ils puissent payer leur... Pour acheter leur permis de taxi. Exactement. Et là, le permis ne vaut plus rien parce que ceux qui n'en ont pas font du taxi aussi. Absolument. Je vais vous donner un exemple. Si demain matin, moi, je vais créer une application, je vais vendre de l'alcool. Avec l'application, vous êtes chez vous, vous commandez de l'alcool. Est-ce que les policiers vont m'arrêter? Est-ce que le gouvernement va m'arrêter? Mais ça, 24 heures, je suis dans la prison, c'est sûr. Ils vont dire, il y a juste la SAQ au Québec qui a le droit. Puis... Depuis 1 an et demi, Uber et Uber X se perd à Montréal. Et personne ne fait rien. Si je dis personne ne fait rien, effectivement, et oui, ils sont en train de les arrêter, mais pas comme une activité illégale. Là. Une activité illégale, il faut que ça cesse immédiatement, mais il faut que ça arrête immédiatement. Merci, M. Saliba. Ça fait plaisir. Au revoir.